le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Est-ce que justement, c'est pas un petit problème moral quelque part en disant que je m'engage, mais je ne le fais pas par le devoir? D'autant plus que si on écoute le président du PDC-RDA dans une interview, Alassane Ouattara lui avait promis de ne pas être candidat. Donc, comment vous réagissez à cette promesse encore? C'est pas ça que... Deuxième chose de ma réflexion, j'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être moi, vous étiez ici sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse, du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garantie, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour être, pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara, parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a par exemple Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, la quarantaine, on a des tendances, et la population ivoirienne a plus de, je crois, 2 tiers, moins de 35 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas un peu has-been en défendant encore, surtout quand on est ministre de la Jeunesse, un candidat qui a 83 ans? Monsieur le ministre? Ça fait beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir tout noté. Et on n'est pas sûr de vous avoir tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. on en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu ici que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur. Avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020. Il avait 86 ans. Beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDCI qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi. Mais pourquoi il y aurait don de soi de Houphouët-Boigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui, en 2019, met à sa grande une, à 85 ans, Bédié l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance
et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit, pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on a un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous.